Bonjour, je suis Julien, votre professeur de français. Donc pour le niveau A1, nous sommes maintenant à l'unité 2 et je vais vous parler des verbes du premier groupe en ER, des verbes à une base et des verbes à deux bases. Alors, les verbes du premier groupe sont les verbes qui se terminent à l'infinitif en ER. Les terminaisons des verbes en ER au présent de l'indicatif sont les suivantes. Pour la première personne, je, la terminaison est E. Pour la deuxième personne du singulier, tu, la terminaison est ES. Pour la troisième personne du singulier, il, elle ou on, la terminaison au présent est E. Passons maintenant aux trois personnes du pluriel. Pour la première personne du pluriel, nous, la terminaison est ONS. Pour la deuxième personne du pluriel, vous, la terminaison est EZ. Et pour terminer, la dernière personne, la troisième personne du pluriel, il ou elle, la terminaison est ENT. Alors, comme je vous le disais, il existe des verbes à une base et des verbes à deux bases. Commençons par la présentation des verbes à une base. Prenons l'exemple du verbe chanter. Comment allons-nous conjuguer le verbe chanter au présent de l'indicatif? Tout d'abord, nous prenons l'infinitif du verbe chanter, nous supprimons la terminaison de l'infinitif ER et nous ajoutons les terminaisons que nous avons vues avant, ce qui donne pour le verbe chanter, je chante avec la terminaison E et la racine chante, C-H-A-N-T. Pour la deuxième personne du singulier, tu chantes. Pour la troisième personne du singulier, il, elle ou on chante. Nous voyons ici que la prononciation des trois premières personnes pour le verbe chanter est la même, mais attention, l'orthographe, elle, est différente. Passons maintenant à la première personne du pluriel, nous. Pour le verbe chanter, cela donnera nous chantons. Pour la deuxième personne du pluriel, vous chantez. Et pour la troisième personne du pluriel, il ou elle chante. Nous voyons que la terminaison ENT de la troisième personne du pluriel ne se prononce pas et donc nous prononçons la conjugaison du verbe chanter comme les trois premières personnes du singulier. Chante. Voilà pour les verbes à une base. Nous voyons ici que pour les verbes à une base, la racine du verbe chante, C-H-A-N-T, ne change pas lors de la conjugaison du verbe. Par contre, pour les verbes à deux bases, nous allons voir que cette racine change dans la conjugaison au présent de l'indicatif. Je vais vous donner quelques exemples. Par exemple, le verbe lancer. Le verbe lancer, si nous prenons la même méthode de construction que pour les verbes à une base, que faisons-nous? Nous supprimons le ER de l'infinitif et nous ajoutons les terminaisons du présent de l'indicatif. Ce qui donne pour le verbe lancer, je lance, tu lances, il lance, nous lançons. Ici, nous voyons qu'il y a une modification orthographique et que le C se transforme en cécédille. Pour continuer, vous lancez, nous gardons la même racine que pour les trois premières personnes du singulier, et pour la troisième personne du pluriel, il lance. Nous voyons bien ici que le verbe lancer est un verbe à deux bases, c'est-à-dire qu'il a deux racines différentes dans sa conjugaison. La première racine est L-A-N-C et la deuxième racine L-A-N-C, cédille. Voilà pour le verbe manger. Lancer, pardon. Passons maintenant au verbe manger.
Le verbe manger, donc, reprenons la même méthode que pour les verbes du premier groupe, nous quittons la terminaison de l'infinitif en ER et nous ajoutons les terminaisons du présent de l'indicatif. Donc pour la première personne du singulier, cela va donner « je mange », pour la deuxième « tu manges » et enfin pour la troisième personne du singulier, « il mange ». Nous voyons que pour la première personne du pluriel, il existe une modification orthographique. En effet, la racine du verbe change et devient mange, M-A-N-G-E, alors que pour les premières personnes, la racine était M-A-N-G. Donc, pour la première personne du pluriel, nous dirons nous mangeons. Pour continuer, la deuxième personne du pluriel, vous mangez. Ici, nous revenons à la même racine que les trois premières personnes. Et enfin, pour la troisième personne du pluriel, il mange. Donc, dans le même cas que pour le verbe lancer, nous voyons ici que le verbe manger a bien deux racines. La première, M-A-N-G, et la deuxième, M-A-N-G-E. Voilà pourquoi on l'appelle donc un verbe à deux bases ou deux racines. Voilà, vous pourrez voir d'autres exemples dans le livre. Je vous remercie beaucoup de votre attention et l'on se retrouve très bientôt. Au revoir.